Bonsoir à tous et bienvenue sur Andromag, l'émission dédiée à l'actualité Android tous les lundis à 20h sur Watch TV. Et je suis en charmante compagnie comme toujours. Et oui Mathieu. Donc j'ai Mathieu Dos Santos de Rester Connecté. Exactement. Salut Jason, ça va? Salut, oui ça va. Ouais. T'as l'air frustré. Non, c'est la charmante compagnie. On est là. Et il y a également Adrien de Bouvely. Salut Jason. Salut, ça va? Bien. T'as passé une bonne semaine? Toujours Toujours aussi bien réveillé à ce que je vois sur la c'est coupe. ça. La semaine prochaine, il faudra que tu fasses gaffe. Hein. Et sinon, nos fans vont être déçus. Hein. Si tu es la touche charme de cette C'est émission. encore un viking. C'est le viking Justin Bieber. C'est le Viking Justin Bieber. C'est de Sanso qu'elle est pour toi. Et oui, donc ça va être une émission chargée, hein, Mathieu. Oui, elle est chargée parce qu'on a déjà de bonnes choses à vous raconter et on a des petites exclusivités qui sont vraiment topissimes. Et oui, comme ce petit bracelet. Non, je plaisante, c'est pas du tout. Allez, dans l'ordre, on va vous faire le petit sommaire. On va parler de Google Assistant et de Google Home. On va vous parler aussi d'Android O. Et on va vous parler d'un bracelet connecté que Jason a pu tester, qui est une marque Riversong, le Wave BP. Oui, un nom. Rien à voir avec la pompe à essence. Oui. Voilà. Et les amis, je suis pas peu fier de vous avoir amené ce téléphone. Le Google Pixel, le téléphone introuvable en France, qu'il faut savoir se faire importer. Je vous expliquerai toute cette histoire de comment je l'ai eu, et comment j'ai joué un petit peu avec, et je vous donnerai mon ressenti. Voilà pour ce beau sommaire. On vous attend sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Andromag ou @AndromagWatch et sur les réseaux sociaux Facebook, etc. Live, tout ça. Allez, on y va, on attaque. En tout cas, n'hésitez pas, comme a dit Mathieu, à nous suivre sur Twitter et à vous abonner sur la chaîne YouTube de Watch TV, puisque au bout de 10 000 abonnés, on avait dit Mathieu mettra des perruques plus souvent. Ça va faire plaisir à Mathieu en tout cas. Oui, et ça va faire concurrence à Adrien. Oui, c'est vrai, effectivement. Petite blague à retardement. Bref. Allez, donc là, vous allez nous parler de Google Assistant et Google Home que vous avez pu tester rapidement durant ce MWC. Exactement, tu fais pas peu dire. On a une petite démo d'ailleurs que je vais t'inviter un petit peu à regarder rapidement. Sure, playing GoPro Adventures videos from YouTube on TV. Qu'est-ce que ça fait la vidéo de Jojo là? Ouais. Voilà, donc en gros ce qui se passe, c'est que je l'ai un petit peu attrapé au vol. Elle vient de lancer via la commande vocale la vidéo que vous êtes en train de voir sur la télévision. Okay, Google. Et donc elle dit OK Google pour lancer une... Pause. So since we're here in Barcelona, it might be helpful to know how to say I need a taxi in Spanish. So I could just ask Google. Et donc du coup, Voilà, qu'est-ce qu'elle dit? du coup, Elle a mis pause de la vidéo. Voilà, elle a fait pause à la vidéo. Et là, elle est en train de demander comment on dit pourrais-je avoir un taxi en espagnol. Necesito un taxi. Okay, let's ask it. Okay, Alors, Google. c'est le petit accessoire d'ailleurs que vous voyez juste derrière. On va peut-être commencer par le début. Effectivement, c'est ce petit objet qui permet d'interagir. Alors, est-ce qu'on le voit ici? Avec Correct. Yeah. Okay. Donc c'est l'équivalent de Alexa Voilà. du côté de Amazon, qui est également un assistant. Donc c'est un appareil domotique qu'on a Exactement. chez soi et qui permet donc du coup de profiter de l'intelligence artificielle qu'a développé Google pour Donc, demander. Google Assistant, Voilà, tout à fait. qui sera dans ce Pixel d'ailleurs. Qui est inclus dans ce Pixel Voilà. et également dans le Moto G6. Dans le LG G6. Pardon, Et là, t'es en LG6. train de me teaser tout là. Je tease l'avenir parce que le G6 n'est pas encore sorti. Il sortira l'année Exactement. prochaine. Et pour le coup, il est également inclus dans ce Google Assistant. Et en gros, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est qu'il y a une vraie guerre sur les assistants vocaux qu'on va placer dans notre salon, qui seront un petit peu le point central de toutes nos demandes, que ce soit une demande sur Internet, mais également de demander un service, on l'a vu, pouvoir demander, commander un taxi. Par exemple aussi demander la traduction de comment commander un taxi en espagnol ou en français. Et ce qui est très intéressant dans cette démo qu'on a un petit peu pu voir, c'est que tu dis par exemple OK Google, comment on dit en espagnol je voudrais commander un taxi. Donc tu auras une première réponse
Et au lieu de refaire la même question en disant je le veux en français, tu peux directement lui dire et maintenant, traduis-le-moi en français. Et elle comprend qu'il s'agit de la question précédente, c'est-à-dire que toute la partie synthétique de la demande est prise en compte. Oui, donc Voilà, c'est c'est la un vrai compréhension pas. du langage naturel en fait. Exactement, et du contexte notamment, c'est ça le plus important. C'est ça. Hein, on était là tous les deux avec Adrien et avec cette charmante jeune femme de Google que j'embrasse. Pour tout vous dire, elle a demandé à Google, à son Google Home si elle pouvait l'épouser. Moi j'étais d'accord. Mais en tout c'est cas, sympa. c'est marrant de voir cette guerre des assistants, puisque il y a, comme tu l'as dit, il y a Google, il y a Amazon, et il y a bizarrement Microsoft qui est un peu le grand absent. Bah tu Mais- peux même parler de Apple. Oui, En fait, Apple. Mais après, Google, enfin Microsoft, ils avaient tenté le coup avec Kinect, avec leur Xbox One. Ouais. Ils ont tenté d'une approche, ils C'était- ont retiré. Ouais, c'était Après, très très sommaire quand même. Hein. Sauf que oui, tu dis qu'ils sont un petit peu en retrait, mais Il y a Cortana, Cortana, c'est c'est vrai disponible sur tous les ordinateurs Windows 10. Oui, mais qui l'utilise vraiment? Parce que moi, j'ai désactivé la fonction Oui, Cortana. mais tu vois, Google Assistant, il est que sur le Pixel, par exemple, ou sur le Google Home, que dispo aux États-Unis. Cortana, dispo dans le monde entier, sur ton Windows On 10. peut rappeler qu'il est aussi disponible sur le Nvidia Shield TV. Aussi. Sur Android Oui. TV, c'est ça. Sur Android C'est TV, parce en qu'on plus, l'a tu pas vois. encore, mais C'est ça. ça va arriver. Tu as ça. Siri, bah, il est que sur Apple, donc oui, eux, ils sont un petit peu plus en retrait, mais tu l'as maintenant sur les Mac aussi, tu l'as sur les appareils. Et, L'écosystème iOS. et celui d'Amazon, par contre, bah, il est que dans le Alexa. Oui. Et dans les applications qui commencent à après, il y a arriver, mais également petit à le petit. Novo qui a intégré Alexa. Ils ont refait un Alexa, enfin Alors, un clone ouais. du Echo, mais c'est tout. Mais en tout Voilà. cas, Alors pourquoi on parle justement de Google Assistant et qu'on a fait une petite liaison aussi avec le Google Home? C'est parce qu'en fait, on a eu quelques petites informations, notamment au Mobile World Congress. On a pu profiter des indiscrétions de LG qui nous a indiqué que son LG G6 sera le premier téléphone à intégrer hors Pixel, hein, hors téléphone de constructeur Google. tiers au final. Voilà, en constructeur tiers, d'intégrer Google Assistant. Et on nous a même notifié que Google Assistant pourrait être disponible en France en septembre. Donc Et du coup, de fil en aiguille, on a des petits espoirs pour la fin d'année que Google Home pourrait également intégrer le marché français et le marché européen dans sa globalité. Sachant que, pour le rappel, Google Assistant est disponible aux US, en Angleterre et également en Allemagne. Voilà, c'est les 3 pays pour l'instant qui en bénéficient et progressivement il va se déployer, donc ça ferait sens de voir Google Home arriver en fin d'année, quoi. Donc on a très très hâte quand même de le voir et je vous expliquerai même d'ailleurs pourquoi quand j'ai testé un petit peu le Pixel, je vous raconterai tout De ça. toute façon, c'est qu'une question de temps avant l'arrivée de Google Home, puisque ça serait bizarre de voir Google faire l'impasse sur le marché européen, surtout pour Oui, un assistant. Je pense que c'est Comme ça. vraiment une difficulté au niveau de la traduction en fait, Oui. c'est très Bah, compliqué. c'est, prendre en euh, compte les spécificités du langage De chaque pays. chaque pays et également les usages et les expressions par exemple. En tout cas. Tu voulais dire quelque Non, chose? c'est ça en fait. C'est C'est qu'en Europe, tu as beaucoup plus de langues qu'aux États-Unis où tu vas vraiment faire l'anglais et après hispanique, mais c'est tout. Quoi. Mm. Mais c'est étrange chose. qu'ils n'aient pas intégré encore l'espagnol. Voilà, par exemple. On Ça, pourra pas dire hola, comment estás Google Home. Voilà. Voilà. Merci pour cette petite On sent le LV2 espagnol. espagnol, exactement. Allez, on avance un petit peu. Et oui, on avance puisque Adrien, tu vas nous parler de Android O. On reste Hein chez Google. On Oui, reste on toujours reste chez Google, C'est la donc, journée Google en fait. Hein. Voilà. Google, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont annoncé Android O. Donc on ne sait pas encore comment va s'appeler la version parce que Android N c'était Nougat, Là, Android c'est- O, peut-être Oreo, peut-être encore autre chose. Beaucoup de monde Peut-être qui Orange tapent sur Cake. Oreo. Hein, Oui, mais mais faut être original. Google pensez à- adore brouiller les pistes, ils adorent te dire c'est Oreo, c'est Oreo, Ouais. Oreo, et en fait non, ça sera pas ça. On verra bien. Donc en tout cas, ils ont déjà mis à disposition une première version développeur, donc que tu peux installer sur tes appareils Pixel. Donc c'est une version bêta. C'est stable. même pas une bêta. alpha, ouais. C'est encore de l'alpha si tu veux, donc ça nous met juste en avant les premières briques de D'accord. cette nouvelle version. Donc dessus, tu vas retrouver par exemple le panneau des notifications qui va être encore amélioré. Vraiment par rapport à Nougat, il était déjà assez bien, mais là, encore mieux. Sur l'écran d'accueil, tes icônes vont avoir le même format, enfin. Parce qu'il n'y a que Nova Launcher qui le propose actuellement, c'est d'avoir, si tu as une icône carrée, toutes les icônes sont carrées. Là, on va avoir ça. Ok. Surtout chez les constructeurs qui ont tendance à prendre des libertés Bien au sûr. niveau du... On peut parler par exemple de Huawei qui a des icônes carrées arrondies sur le Oui. côté, d'autres qui n'ont pas du tout de cerclage et t'as un C'est truc ça. brut.
Par exemple, oui, Voilà, chaque surcouche apporte son Voilà. lot de... Et là, mais c'est un peu le chaos pour le coup. c'est ça. Et c'est pareil aussi pour le badge d'icône. Donc tu sais, quand tu as des notifications, des fois tu as un petit badge qui te dit 1, 2, 3, qui est très bien géré sur iPhone et pas encore assez bien sur Android. Donc là, ça Oui. va être pris en charge. Pareil, au niveau des applications, donc les applications en arrière-plan, Oui. Facebook, Google Maps qui drainent la batterie comme c'est pas permis, bah, finalement là, elles vont nous consommer un petit peu moins d'énergie. Donc, il y a une meilleure gestion du il y aura multitâche. Voilà, c'est ça. Une meilleure gestion. On va aussi retrouver du Picture in Pictures. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? tu vois l'application YouTube. Tu es en train de regarder une vidéo, puis tu dis je veux faire une recherche. Ta vidéo passe en minuscule en bas de ton écran, continue à tourner. Et bah, tu vas avoir la même fonctionnalité sur Android de base, en fait, nativement. Mais ça va être que sur YouTube ou ça va être sur n'importe quelle application vidéo? N'importe quelle application, Ah, et une application, on ok. peut espérer aussi que par la suite, ça soit entre différentes applications. D'accord. Donc c'est pour mettre encore en avant le multitâche qui va vraiment se développer à fond avec Android O. Tu vas retrouver aussi sur le lock screen la possibilité de choisir enfin ce que tu veux mettre comme raccourci en bas. Parce Ah oui, qu'actuellement, ça, tu c'est es plutôt bloqué à juste l'assistant vocal et l'appareil photo. Ouais. Là, Lock tu as screen, c'est écran de déverrouillage. l'écran de Tout à déverrouillage. fait, Parle, Voilà. parle Pardon. français, Tu parle as, tu as Molière. raison. Et enfin, une autre petite modification au niveau des paramètres. Donc, ils refont sous forme de catégorie avec une petite explication en texte, histoire Et- que les gens arrivent à mieux comprendre Et où c'est que l'interface je est suis. un peu plus sobre, il y a moins de couleurs aussi également au niveau Voilà, des c'est paramètres. beaucoup plus sobre encore. Et c'est à peu près tout ce qu'on va voir. Il y a aussi un petit peu d'audio avec le aptX qui sera géré nativement. Donc aptX, c'est quoi? C'est pour le Bluetooth, tu vois, quand tu veux avoir une bonne qualité de son, bah, généralement, tu prends des écouteurs aptX. Et c'est la norme de Sony, c'est ça? C'est Sony, voilà, qui a offert, enfin, on ne sait pas trop si c'est offert ou pas, A le contribué. brevet. Voilà, ils ont contribué pour que ça soit intégré de base. Ils ont contribué pour Android O. Alors, comme le disait Adrien au tout début, c'est vraiment plutôt une version qui est offerte aux développeurs pour pouvoir, à la Google I.O., j'imagine, annoncer bien plus de choses. Puisqu'on sait, ça n'a pas été un peu dit, qu'il y aurait dans les cartons un mode qui pourrait transformer notre téléphone en espèce de PC en le branchant sur un écran avec un clavier souris. Comme on pourrait l'attendre pour un certain appareil. Voilà, il y a le Galaxy S8 qui va lancer sa propre formule. Qui a peut-être lancé, puisque... Exactement. parce que Au moment faut où le dire. on parle, effectivement, il sera peut-être déjà annoncé. Ensuite, on se rappelle, nous, dans une émission précédente, on avait parlé d'un rapprochement entre Google et le fameux émulateur LibDroid. Oui, Et on tout à pourrait fait, enfin Mathieu. voir les prémices de cette association entre les deux. Donc voilà, ça va être intéressant. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cette version, en tout cas preview? Est-ce que ça annonce de bonnes choses ou pas pour vous? Bah, vraiment, en fait, sur le système, c'est plein de petits rajouts, plein de petites modifications qui font que le système est encore meilleur. Là, on n'a pas vraiment les grandes nouveautés, on a juste les améliorations qui, justement, feront plaisir à tous les utilisateurs et ça permettra encore une meilleure prise en main, une meilleure facilité d'usage de l'OS. Et toi, Mathieu? Après moi, je te dis honnêtement, j'ai pas été très emballé et tout le monde se plaint de pas avoir Nougat. Je trouve que Nougat n'apporte pas grand-chose. Je l'ai eu récemment sur le Galaxy S8 et au final, le Galaxy S7. S7, pardon. Et au final, la seule nouveauté que j'attendais vraiment sur cette version, c'était la possibilité de pouvoir descendre la résolution, qui est une mise à jour spécifique à Samsung. C'est Samsung qui inclut ça dans la nouvelle version Android Nougat pour Samsung. Donc je trouve que ça manque, mais là c'est comme on l'a dit, c'est les prémices en fait, il n'y a rien en fait sur cette nouvelle version, c'est des axes d'amélioration sur lesquels on va s'attendre. Mais je trouve que, et j'espère voir Google vraiment opter pour des features, des fonctionnalités qui nous donnera encore plus envie d'utiliser notre smartphone. Je sais que c'est pas bien, il faut savoir vivre le monde présent, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est bon, la maturité, on l'a depuis pas le mal de temps, Lollipop, c'est Marshmallow, tu vois. Nougat, il est temps d'apporter un petit peu un vent de fraîcheur en termes de fonctionnalité, et c'est ce que j'attends moi de la part de Google. Donc rendez-vous à la Google I.O. pour voir si on sera content ou déçu. Moi, je te rejoins sur cet avis-là que Android est arrivé à maturité, donc il faudra voir qu'est-ce qui nous réserve vraiment à la Google I.O., s'il y a vraiment des choses Voilà. surprenantes ou pas. Le peaufinage, ça suffit, maintenant on place un peu de rock attitude. De rock attitude. Je vous propose qu'on passe à la suite du coup et qu'on passe à la présentation des produits qu'on a au plateau.
Et on va commencer, les amis, avec ce produit-là, le River Song BP, qui n'a rien à voir avec la compagnie pétrolière, comme tu l'as dit, Mathieu, et qui donc est un bracelet connecté qui permet de suivre le nombre de pas, également qui fait tracker d'activité, tracker de fréquence cardiaque et également de pression, pour savoir si vous faites de la surtension ou de la sous-tension, ça peut être utile. J'ai pu le tester pendant plusieurs semaines. Donc là, on peut voir à l'arrière le Dans les bracelet images, ouais. en vidéo, voilà. Donc c'est un bracelet plutôt simple de confection. Donc il y a un écran OLED au-dessus qui n'est pas tactile. Il y a juste une petite zone qui est tactile. Et on peut également recharger, comme vous pouvez le voir, l'appareil en déclipsant le bracelet. Et donc on a une espèce de port USB qu'on peut brancher sur son PC pour recharger l'appareil. Donc comme je l'ai dit, c'est un tracker d'activité. Donc on peut suivre le nombre de pas que l'on fait au quotidien. Et également, ça vous permet de suivre votre activité durant la nuit quand vous dormez. Donc, c'est plutôt bien. Moi, j'ai pu voir suivre mon sommeil. Je vois que je dors plutôt bof, on va dire. D'accord. Plutôt moyen. T'avais des petits soucis également au niveau du capteur cardiaque au Oui, début. au début, il fallait savoir que bon, c'était pas la première fois que j'avais ce genre de problème-là. Lorsque j'utilise des trackers d'activité, généralement, ils ont du mal à trouver mes veines parce que j'ai la peau plutôt foncée. Hein. C'est un petit peu triste à dire, mais voilà. Pourquoi c'est triste? Non, mais je veux dire, c'est triste à dire que oui, les que constructeurs. ça soit handicapant pour les bracelets. Ouais, mec, voilà que les personnes Tu m'as de fait peur. couleur, non, les personnes de couleur aient ce genre de problème. Donc, ils pouvaient pas capter donc, ma fréquence cardiaque, tout simplement, hein, ni même ma pression artérielle. Et donc, il y a eu une mise à jour qui est arrivée il y a quelques jours. Et donc, depuis cette mise à jour, je pense qu'ils ont réglé la luminosité du capteur, du laser qui sert au capteur de fréquence. Et donc, du coup, il est beaucoup plus puissant. Et ça permet donc d'enregistrer la fréquence cardiaque. Et depuis cette mise à jour, j'arrive à avoir la fréquence cardiaque, mais pas la pression artérielle. Voilà. D'accord. Au niveau de l'interface de l'écran, on le voit bien à la lumière. À la lumière du jour, on le voit plutôt bien. Ouais. Malheureusement, sur la vidéo, ça rend pas trop bien. Ouais. Il n'y a pas de souci. Également, il y a une application. Tu peux les montrer un petit dédiée. peu si on peut faire une petite caméra hélicoptère. Hélicoptère. Voilà, donc je vais essayer de montrer. C'est quoi, tu défiles de haut en bas? T'as un petit bouton ici où tu tapes et ça défile les différentes fonctionnalités. Donc là, D'accord. Je vais juste vérifier que je suis bien quelque part là. Voilà, super. On va voir si on peut réussir. Alors, tac. Si je peux vous montrer, donc on tape, c'est ça? on tape. On tapote 2 fois ou une fois? Non, tu tapes juste Parce que au-dessus. moi je vois pas. Là, ici. Ah oui, au-dessus, d'accord. T'as juste une zone de tactile. Voilà. Et Et- donc pour le coup, on peut balayer, c'est ça? C'est de haut en bas? Non, t'as juste un seul bouton. Ah oui, l'écran d'accord. n'est pas tactile, t'as un seul bouton. Et donc tu tapes Ah ici, oui. t'as les différentes informations qui arrivent. Ouais. Donc tu peux suivre le nombre de pas que tu fais. Bon, si tu vois toi ce que tu vois à l'écran là, tu peux nous... Non, mais ce qui est le plus important, c'est également C'est l'application l'application. Compagnon qui est livrée avec. Ouais. Donc là, on peut voir l'activité journalière que j'ai faite. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas trop un gros marcheur. Ah, quoique, si, j'ai pratiquement fait les 10 000 pas. 9000, Je ouais, suis c'est pas mal. plutôt fier de moi. La fierté, La à peu de fierté, choses. la fierté, on voit que je suis un gros sportif. Donc là, comme je l'ai dit, on peut suivre le rythme cardiaque durant toute la journée. Donc il y a un rythme plutôt normal. Par contre, la pression artérielle n'est pas affichée parce qu'il n'arrive pas à me la prendre. Il faut savoir que l'enregistrement du rythme cardiaque et de la pression artérielle se fait automatiquement, contrairement à d'autres bracelets, d'autres trackers d'activité, comme par exemple les montres de Xiaomi, les bracelets de Xiaomi plutôt. Ouais. Pour le sommeil, je l'avais éteint cette nuit, donc il n'y aura pas d'activité, mais on peut suivre l'activité des autres jours et même l'activité durant le mois, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors Jason, dis-nous tout un petit peu au niveau du prix. Du Et prix, l'autonomie aussi. et l'autonomie, l'autonomie donc aussi, on va, oui, on va c'était ça commencer aussi. avec l'autonomie. Il est de 3 à 4 jours, suivant votre utilisation. D'accord, donc c'est un petit peu moins qu'un Mi Band par exemple de Xiaomi. Voilà, mais parce que le Mi Band, lui, ne te prend pas la fréquence cardiaque de manière régulière. Tu es obligé de le préciser, d'enclencher cette fonctionnalité-là, il te le fait vraiment Ok, tout le temps. Donc ça reste dans la moyenne des trackers de ce type-là. ouais. Pour le prix, à la base, il était commercialisé aux alentours de 50 €. Là, ils ont baissé le prix, il est vendu aux alentours de 30 €. Donc c'est un prix Ouais, c'est pas également moyen par rapport à la Ok. concurrence. Donc
Pour son prix, je trouve que c'est un bracelet qui est plutôt bien et surtout c'est un bracelet qui marche bien si vous avez une couleur foncée de peau. Non mais c'est vrai, c'est un problème récurrent. Par exemple la Moto 360, elle marche pas avec moi pour la fréquence cardiaque parce que j'ai une couleur de peau trop foncée. C'est Black compatible. Black compatible, voilà. Il y a le label Black compatible. Parfait. Merci Jason. Et moi j'ai envie de vous parler de ça, le Google Pixel les amis. La grosse bête. La bête, un téléphone qui est pas facile à avoir puisque il n'est pas disponible tout simplement en France. Alors comment je l'ai eu? Déjà je tiens à remercier notre ami JB de The Eye Collection, sa chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir. Il mérite cette petite pub de ma part parce que c'est grâce à lui qu'on a pu vous l'emmener en plateau. Alors voilà, il y a deux versions, il faut savoir, il y a le Pixel et le Pixel XL. Ici il s'agit du Google Pixel. Classique. Voilà, classique. Avec un design qui fait un petit peu débat. Tu l'aimes bien toi? Non, D'accord. je l'aime pas. Non plus. Non plus. Alors voilà. Alors moi j'étais pas partisan de ce côté parce qu'en fait ce qui plaît pas aux gens c'est ce côté genre pas fini, un peu vers là et un peu Ça manque, métal en dessous. le travail est à moitié Voilà, on a l'impression qu'ils ont pas réussi à trancher dans les locaux de Google. Voilà. Mais sinon à part ça, il a des finitions qui sont assez superbes, on peut le dire. Franchement, c'est du métal. C'est du métal. Tu me fais le test? Non, je fais pas le test. On n'a pas le temps pour ça. Voilà. Mais donc, on a un magnifique. Ils ont dit qu'il y avait le jack 3,5. Donc, c'était une petite boutade, j'imagine, pour Apple, un petit cadeau. Est-ce que le capteur photo ressort ou pas? Le capteur photo, non, tu vois, il Ok, ressort pas du tout. C'est vraiment un design tout Voilà. plat. Voilà. Même la vitre en. La vitre. Ah, si la vitre ressort un petit peu légèrement. j'ai Alors, l'impression. en prise en main, il glisse. Là, ça va, j'ai les mains un peu moites, il accroche bien. Mais quand t'as les mains sèches, il a tendance à glisser. Il faut faire super attention. Allez, on va passer aux spécificités un petit peu de l'appareil. Et après, je réponds à vos questions si vous en avez. On est sur un téléphone haut de gamme. On est sur un Snapdragon 821, donc la puce la plus haute actuelle, avant l'arrivée du Snapdragon 835. On est sur 4 Go de RAM. On a un appareil photo de 12 mégapixels. Celui-ci a un écran de 5 pouces. Pour le Pixel XL, on est sur un écran de 5,5 pouces. Ici, on est sur une résolution en Full HD. Et pour le Pixel XL, on est sur du Quad HD. Alors, on a un traitement en verre Gorilla Glass 4.0. Et je pense que pour la batterie, on est à 2770 mAh. Et pour le Pixel XL, je ne l'ai pas noté, mais on est un peu plus de 3000, je crois, de mémoire. D'accord. Donc voilà. Alors, Et le prix dans tout ça? le prix dans tout ça, il est à 749 €. Et oui, c'est un téléphone Voilà. cher. Hein. Surtout Pour- qu'il il faut l'avoir en importation. Voilà, il est à plus de 800 € pour le Pixel XL et il faut rajouter 140 €. Il y a deux modèles, 32 Go et 128 Go. Il faut compter 140 €, je crois, d'écart pour avoir le stockage supplémentaire. D'accord. Alors, ici, c'est très important. C'est une étape très importante pour Google qui lance son premier téléphone sans afficher clairement le partenariat constructeur. Avant, on avait l'habitude d'avoir un Huawei, HTC, Samsung Avec qui les gammes faisaient des Nexus. Nexus. Et là, on sait que c'est HTC qui est derrière, mais aucune mention, vous le voyez, de HTC sur le téléphone. Donc, c'est clairement un téléphone made by Google, donc fait par Google, et qui vise comme cible l'iPhone. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà quelques petites subtilités par rapport à des appareils qu'on a habituellement. C'est qu'on a le Pixel Launcher, qui est un launcher un petit peu qui a été fait pour Google. Typiquement, la première chose qu'on peut voir sur ce visible par rapport à d'autres appareils qui ont de l'Android stock, comme on a vu la semaine dernière avec le Wiley Fox, il n'y a pas le bouton pour le lanceur d'application. Oui. C'est une flèche maintenant que tu vas faire bouger directement et donc tu vas voir toutes tes applications. Pareil également, tu as deux icônes là pour pouvoir interagir avec le téléphone, soit vocalement, soit directement avec les services de Google. Voilà. Et celui-ci intègre une fonctionnalité, c'est Google Assistant. Google Assistant qui malheureusement ne fonctionne pas en français. Mais Donc, tu peux l'activer pour qu'on le teste? je l'ai testé un petit peu. Alors, on va pas tester la version vocale parce que j'ai un anglais qui est pas top. Mais tu vois, par exemple, avec Google Duo, que vous pouvez, que Google Allo, si je dis pas de bêtises, voilà, que vous pouvez tester avec même vos appareils si vous avez installé l'application. Et ben, on a Google Assistant qui est là, qui nous répond comme si on était un vrai bot. Donc là, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en jouant avec lui. Je lui ai dit, bah voilà, récite-moi un poème. Il m'a donc pas récité le poème, mais il me l'a affiché ici en texte en bas. Et ensuite, je lui ai dit, tiens, jouons à un jeu. Et ce qui est top, c'est qu'il te propose des mini-jeux par Google qui sont assez rigolos. Et donc, notamment, on en a fait un, c'était les films à deviner avec des emojis.
Donc, on a donc ici le symbole du dollar avec le doigt. Ben voilà, je suis parti, j'ai dit Goldfinger, pour ceux qui connaissent à l'ancienne. Moi, j'aurais rien dit, j'aurais pas. Et oui, et en plus, ce qui est beau, c'est que Google te complimente en disant tu es super intelligent. Donc voilà. Et si tu te trompes, il va te dire quoi? Tu es super débile? Non, pas vraiment. Il dit ah, tu t'es trompé, des choses comme ça. Donc je joue un petit peu et c'est vraiment top. Et tu vois, par exemple, il suffit que je mette hi, bon là, il y a le mode avion. Donc je pourrais pas vous montrer. Si je dis salut, il va dire hey, salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a une vraie interaction personnifiée. Et ça, c'est top. Voilà, alors, on va parler maintenant un petit peu des qualités de cet appareil. Eh oui. Très très fluide. Voilà, c'est l'expérience Google avec le 821. C'est top, on a une expérience sans accroc. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Le contraire aurait été surprenant et même inquiétant, j'ai envie de dire. Exactement. L'écran qui est vraiment top. Oui, vraiment, par je rapport... trouve que la dalle, en tout cas les couleurs avec la dalle, je sais pas Adrien, toi qu'est-ce que tu en penses, mais je trouve que c'est plutôt bien, les couleurs sont Non, plutôt bien rendues. Il est vraiment propre sur l'écran. Voilà, c'est de la technologie Comment AMOLED. Donc bah ça rend super bien. Les À côté contrastes d'un sont S7, infinis, c'est bien. franchement, il y a bagarre, j'ai envie de te dire. Autre chose aussi également Il y a est l'USB top, Type C, non? Bah l'USB Type C bien sûr, parce Qui est qu'il la nouvelle norme. la nouvelle norme, voilà. de chez Par les contre, tu téléphones. vois, c'est très bien que tu montres cette partie-là parce que tu te dis oh il y a deux haut-parleurs, faux. Il y en a qu'un seul, il est en mono, donc ça c'est un petit peu Ah, dommage. Donc c'est l'arnaque, enfin c'est Voilà. juste pour un détail de design qui Exactement. Je vais essayer de vous montrer des photos. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça prend. c'est vraiment que ce téléphone est connu aussi pour faire de très belles photos. Ouais. Et donc toi tu as pu le tester et ton Voilà. ressenti. Voilà, donc là on a On la voit un photo petit peu derrière. les photos derrière. Voilà, ça rend super bien. Même de nuit, on a vraiment des choses qui sont assez top. Voilà, on a des photos avec des couleurs éclatantes. Oui, En fait, on a l'impression qu'on a un photographe avec cet appareil. c'est Je vrai te jure. que le piqué, en tout cas des photos, est fou. est fou. Voilà. Et J'ai- il démérite pas son statut de photophone. Voilà. Là, vous avez une photo avec la caméra avant. La caméra avant qui est de 5 mégapixels, si je vous dis pas de bêtises. 8, pardon. Il y a un moment où j'ai réussi à le prendre en défaut, c'est sur cette photo de nuit qui, à première vue, comme ça, rend bien. Mais quand on regarde comme ça, c'est un peu flou à cause du stabilisateur électronique qui marche bien, parce qu'il n'y a pas de stabilisateur Ok. optique qui marche pas très bien. Voilà, il faut bien rester bien agrippé. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire sur ce Google Pixel. Donc pour toi c'est un très bon téléphone. C'est un excellent Il téléphone vaut son prix. qui peut valoir son prix. Bah, il y en a qui diront que c'est trop cher quand tu as été habitué au Nexus. Mais voilà, en tout cas, il est clairement peut faire bagarre avec les plus grands téléphones, l'iPhone et le Galaxy S7. Si vous voulez l'expérience la plus pure Android, c'est à recommander. Voilà, je pense que tu as bien fini l'émission, Mathieu. C'est sur ce mot-là qu'on va conclure Voilà, très cette bien. émission. Merci en tout cas d'être présent. Hein. Eh ben, Merci comme Mathieu. d'hab. Merci. Et merci Adrien. On se retrouve la semaine prochaine. Hein. Ça marche. Allez, Allez, ciao, ciao. ciao. Ciao.